Hello, c'est Greg. Voici une nouvelle partie d'échecs que je vais analyser avec vous. Donc cette fois c'est une partie officielle que j'ai disputée avec les Blancs contre un jeune joueur qui était coté à peu près à 1500 Elo, un peu plus. Et c'était un tournoi qui se déroulait à Euenstam, près de Francfort, en Allemagne. Donc un jeune adversaire, d'où ma méfiance. Et comme il me fallait absolument une victoire, vu que le début du tournoi n'avait pas été glorieux, on va dire, je décide d'ouvrir avec, j'ai le blanc, je décide d'ouvrir avec F4, E4. Donc E4, C5, des forces siciliennes, KF3, E6, D4, pion prend, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3, jusque-là, rien d'anormal. Et ici, mon adversaire joue D6, donc il rentre dans une variante de Scheveningen. Et comme je ne connaissais, tout ce que je savais, c'est que ici, les blancs peuvent en profiter pour jouer G4, c'est le coup principal. On profite du fait que le pion ici coupe l'action du fou pour pouvoir pousser G4. Sûrement avec des idées de G5 ou H4, je ne connais pas très bien la théorie. J'avais pas envie de jouer une partie trop théorique non plus. Et en fait, je décide d'opter pour une partie un peu plus, on va dire, sanglante. Parce que je me voyais déjà avec des idées, après fou E3, des idées avec F3, G4, Dame D2, Grand Roc, et balancer tous mes pions à l'aile droit pour attaquer. Et en fait, mon adversaire va suivre exactement ce que je veux, il va faire A6, donc on transpose dans une sicilienne Najdorf, F3, B5. Jusque-là, les coups, vous voyez, c'est les premiers coups de l'ordinateur. On suit un peu des grandes parties, là, avec Kasparov, Anand, donc il n'y a rien de. On est vraiment dans les gros sentiers théoriques. Dame des deux, donc il prépare le grand rock. Euh, KBD7, grand rock. Et ici, fou B7. Donc ici, l'idée des noirs, en fait, ça va être de jouer des coups comme tour C8, d'attaquer à l'aile dame, et, et de jouer avec la poussée libératrice D5. Pour ça, ils peuvent aussi jouer D4 pour faire bouger le cavalier qui va affaiblir davantage la case D5 et pouvoir pousser D5 en toute sécurité. Et les cavaliers vont venir, peut-être, je ne sais pas, comme ça, venir en C4 et il va y avoir de l'attaque sur l'aile droite, sur l'aile dame. Les blancs, eux, vont essayer d'attaquer à l'aile droite. Donc c'est pour ça que je joue G4, il faut y aller maintenant. H6. Donc H6, en fait, je pensais que c'était un coup bizarre, mais apparemment c'est le premier, ça des coups les plus théoriques. Mais je trouve que jouer par un joueur relativement faible à l'élo, on va dire, c'est. En fait, je m'attendais plus à un coup comme tour C8, ou B4 et tour C8, ou peut-être Dame C7 ou KB6 pour venir ici. Parce que H6, en fait, ça évite à jouer H4, de toute façon. Et c'est le meilleur coup. Tour C8, on voit que les noirs savent quand même plus ou moins ce qu'ils font. Et ici, je joue fou D3. Je ne savais pas trop où mettre ce fou, en fait. Il n'a pas vraiment de bonnes cases en E2, en D3, où il obstrue un peu, il gêne un peu l'attraction avec D5. En fait, fou H3 aurait peut-être été meilleur. Mais l'ordinateur lui recommande tour G1 pour pousser G5. Et en fait, ouvrir à l'aile droite. On voit que les noirs ne savent pas empêcher une ouverture après tour G1. C'est difficile d'empêcher une ouverture par G5. Par exemple, H5, G5 quand même. Et ici, le cavalier va devoir bouger. Les blancs vont pouvoir peut-être pousser. Peut-être pousser directement en G6, quelque chose comme ça. Mais donc ici, j'ai joué fou D3 sans grande conviction. J'aurais évidemment préféré que ce fou soit en B3 pour avoir une attaque sur le pion 6. Mais c'est plus possible après B5. B4, c'est bien joué. Ici, les blancs ont plusieurs choix. Ils peuvent aller en A4, ils peuvent aller en B1 ou ils peuvent aller en E2. J'ai choisi d'aller en E2 pour éventuellement revenir sur F4 plus tard, attaquer E6. C'est peut-être pas le plus précis. Et là, c'est ici que mon adversaire se trompe. Il aurait dû jouer D5. Donc c'était vraiment un coup que je craignais pendant la partie parce que la case ici n'est contrôlée qu'une seule fois par les blancs et plusieurs fois par les noirs.
Sans compter qu'en faisant D5, le fou vient protéger le pion qui est attaqué, puisque en jouant E2, j'attaque aussi le pion, ce qui a peut-être poussé mon adversaire à commettre cette imprécision ici. Mais après D5, c'est vrai que là, c'est très compliqué pour les blancs, parce que si je prends, il y a cavalier prend, et on voit que l'autre cavalier va arriver. Ici, maintenant, les noirs vont pouvoir pousser, faire dame 7, dame C7, et ils vont vraiment avoir une grosse pression sur l'aile dame des blancs. Et d'un autre côté, je peux évidemment pas pousser, puisqu'il y a tout simplement cavalier prend. Et là aussi, le cavalier va arriver peut-être en C4, échanger un fou ou deux, et c'est pas bon. Donc D5, c'était vraiment le coup que les noirs ont manqué. Il joue à 5, et en fait, ici, je commence vraiment à me sentir bien dans la partie, parce que, si vous voulez, ici, je reprends l'initiative. Donc j'ai vraiment toute la latitude de jouer ce que je veux. Donc pour moi, c'est une sorte de perte de temps. Et en fait, maintenant, je suis libre d'entreprendre plus ou moins ce que je veux. Et ce que je veux, moi, c'est attaquer à l'aile droite. Et c'est ce que je fais, je joue G5 directement. Ici, les noirs auraient peut-être dû mettre le cavalier H5. C'est pas facile parce qu'après cavalier H5, il y a pion prend et la structure noire est disloquée. Après des coups comme tour G1, on voit pas, le roi va rester au centre et ça va être problématique. Peut-être préparer des poussées F4, F5 et attaquer ici au milieu. Mais dans tous les cas, un roi au centre comme ça, c'est jamais bon. Ça va d'ailleurs être un peu le thème de la partie. G5, K et G8, donc c'est pas franchement joli. Et ici, je joue directement G6 pour vraiment disloquer la structure. Les noirs ne peuvent pas prendre, sinon il y a cavalier prend, qui attaque la dame, qui attaque ici. Le cavalier ici est monstrueux de toute façon. Les noirs ne peuvent pas pousser, parce qu'il y a aussi cavalier prend. Ils ne peuvent pas pousser comme ça. Il y a toujours cavalier prend. Donc ici, pas facile. Il décide de jouer dame 7. Et je prends F7, histoire de soit déroquer le roi, soit de refaire jouer la dame. Et garder un pion ici, E6 qui est faible. J'aimerais bien pouvoir placer mon fou en B3 maintenant, pour attaquer la faiblesse. Fou B5. Alors, fou B5, l'idée c'était de jouer fou A4, fou B3. Et en même temps de clouer le cavalier. Cavalier G6, cavalier F6, un coup normal. Fou A4. Ici, j'ai aussi des idées de cavalier B3 pour aller chercher le pion à A5. Éventuellement, le cavalier pourrait aussi bondir, ça je l'ai vu après la partie, pourrait aussi bondir en C5. Puisque ce cavalier-là est cloué. Enfin, on va voir après. Fou E7, quai B3, attaque le pion A5. Et d'un autre côté, j'ai aussi des menaces du côté de l'aile droite. Par exemple, ici sur tour A8, on peut regarder avec l'ordinateur un peu ce qui se passe. Mais un coup comme tour A8, ça protège ici, mais enfin, je pense que je peux jouer déjà cavalier C5 ici. Je ne sais pas trop ce que l'ordinateur dira, mais les noirs ne peuvent pas prendre, puisqu'il y a fou prend, il y a des problèmes. Je pense aussi qu'on pourrait jouer un coup comme H5, ou peut-être tour G1. Ou tour G1 comme ça, si les noirs ne peuvent pas roquer parce qu'il y a fou prend. On sent que les blancs ont vraiment une emprise sur la position. Et ici, les noirs jouent E5. Pour moi, c'est la mauvaise poussée de pion ici. J'aurais pu prendre directement. Donc ça me donne vraiment le contrôle de la case D5 maintenant. J'ai plus de problème ici. Ce pion-là est arriéré. Ils pourront presque jamais le pousser. Difficilement en tout cas. Donc, et surtout, la poussée E5, ça renforce ces cases-ci en fait. Notamment celle-là, où j'aimerais bien pouvoir placer mon cavalier. Donc cavalier G3 pour aller là. Je menace toujours cavalier prend A5. Donc je menace maintenant H5 et d'arriérer ce pion aussi. J'attaque sur la 2 ailes en fait. Donc les noirs ne peuvent pas tout parer, c'est ça le problème. Les noirs parent la menace H5 et cavalier F5, notamment en jouant G ici, c'est normal. J'en profite pour reculer mon roi, puisque je ne peux pas prendre directement. Enfin, je pourrais peut-être, mais c'est compliqué puisqu'il y a dame prend. Et il faut faire attention aussi. Sans doute dame prend, mais
ça a l'air un peu... Voilà, je voulais pas rentrer dans des complications pareilles. Ça me semblait inutile, du coup j'en ai profité pour replacer mon roi en B1, et je menace toujours cavalier prend, les noirs pourraient protéger, mais alors je jouerai à H5. Donc je menace cavalier prend, et je menace à H5, il n'y a pas de solution en fait. Les noirs décident d'empêcher H5. Il faut comprendre par exemple que sur tour A8, H5, si les noirs prennent, il y a cavalier ici et une grosse pression sur E6. E6 va tomber en fait. Et toute la position va s'écrouler. De là, ça va être la catastrophe. Si les noirs poussent, c'est pareil. Si les noirs ne font rien, bah, c'est probablement moi qui vais prendre. Et de toute façon, je vais installer mon cavalier là. Et j'aurai une pression vraiment incroyable sur H6. Donc ça ne pourra pas tenir. D'où H5. Et du coup, je décide de prendre en A5. Qui attaque directement le fou. Fou A8 ou fou A6, pas vraiment d'autres 15. Mon adversaire joue fou A6. Et ici, je décide de mettre mon cavalier en C6. Donc l'idée, en fait, c'est d'attaquer le fou. Donc, non seulement ça attaque le fou, mais surtout ça attaque ce pion-ci. Donc je vais vouloir récupérer le pion et c'est difficile de le protéger. En fait, je ne vois pas trop comment on peut le protéger. Fou 7, sans doute pas très bon. Cavalier prend B4, qui attaque le fou à nouveau, qui doit bouger. Et ici, mon adversaire a commencé à... Donc sans doute, il aurait dû jouer fou C4, en effet. Mais bon, fou C4, je pense que fou B3, il n'y a pas trop de problème. Même un coup comme B3, mais bon, fou B3, ça a l'air très solide. Si les noirs échangent, il n'y a pas de souci. Mais... et donc ici, mon adversaire joue tour B8. Bon, il oublie un peu que son fou est en prise, là il craque. Tour A8, et là échec, c'est fini ici. Tour A8, échec. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que ici j'ai capturé la tour. Et enfin, on peut voir 2-3 coups dame E6, fou B3 qui attaque la dame. Si la dame part, mais elle peut même pas, on a directement dame prend derrière avec échec, il va voir échec. Donc, pion bouge, cavalier revient, et ici mon adversaire a joué là, mais il a complètement craqué. Donc fou prend, mais même s'il avait été ici, il n'y a pas vraiment de souci pour les blancs qui ont trop de matériel et qui vont pouvoir attaquer de toutes les façons possibles et inimaginables. Il y a peut-être dame là, il y a peut-être simplement cavalier prend, prise, et on échange tout. Il y a sûrement mieux, mais ici la partie est terminée. Donc voilà, ce qui s'est passé en fait dans la partie, je pense, au niveau de l'ouverture, c'était plutôt même favorable au noir. Parce que ici, après fou D3 notamment, qui n'est pas terrible, ici tour G1 était sans doute le meilleur coup. On ne peut pas pousser G5 directement puisqu'il y a prise évidemment. Enfin on pourrait, mais alors se retrouver avec une colonne G ouverte alors qu'on préférerait ouvrir la H, mais ici ce n'est pas possible, surprend. C'est pour ça aussi que j'ai joué fou D3, mais en D3 le fou n'est pas très bien placé, il obstrue la colonne. Après B4, ici les noirs sont B1. E2, mais A5, c'est pas le bon plan, la bonne poussée c'était D5. Et à partir de là, les noirs ont perdu la course. Et une fois qu'ils ont perdu la course, ça devient être difficile de revenir dans la partie. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, d'en laisser sur YouTube. Salut, à plus!